Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2026, je suis rendue au deuxième paragraphe de la page 241. Hier, je vous laissais en vous disant que dans cette guerre contre les peuples, l'arsenal destructeur contient d'abord une remise à neuf du fonctionnement civilisationnel, excluant toute référence au passé de l'humanité et aux cultures spécifiques de chaque nation. Les originaux, les grands penseurs, les spontanés, les philosophes, les créatifs, les spirituels, les artistes qui veulent recréer le monde deviennent des ennemis à maîtriser. Les contrôler sans limite, s'il le faut, et à l'usure sur la durée à coup de répression continue. Comme le propre du mal consiste à s'approcher de nous en nous présentant l'aspect reluisant d'une proposition, le Forum économique mondial nous incite à regarder positivement l'arrivée d'un seul gouvernement mondial. Il nous ment également en précisant que ceux qui voient clair dans leur jeu s'égarent dans la désinformation. C'est ça qu'on dit toujours de nous, les pseudo-complétistes, qu'on désinforme. Mais c'est eux qui désinforment, c'est ça qu'il faut savoir, là. Bon, tapez dans votre barre de recherche « Le Great Reset n'est pas un complot pour contrôler le... » Trois petits points. C'était placé sur https://ici.radiocanada.ca. Fausse nouvelle. Vous y lirez l'extrait que voici, écrit par Nicolas de Rosa le 18 novembre 2020. Or, la grande réinitialisation n'est pas un plan secret. C'est un projet dont parle ouvertement depuis l'été l'économiste allemand et fondateur du FEM, Forum économique mondial, de Klaus Schwab. C'est aussi le thème de la prochaine réunion annuelle du FEM à Davos qui réunira des dirigeants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et un réseau mondial de participants présents dans 400 villes du monde entier en mai 2021. Cette initiative du FEM vise à construire un monde meilleur. C'est ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent, mais est-ce bien vrai? Construire un monde meilleur après la crise COVID et cherche plutôt à sauver le capitalisme qu'à le détruire. Allons-y voir. En mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la coopération internationale. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'un plan secret. J'ai moi-même entre mes mains le dernier livre de Klaus Schwab datant de l'été 2020. COVID-19, la grande réinitialisation, c'est le titre du livre. Qui s'explique en détail en quoi consiste leur projet. En caractère gras, j'attire votre attention sur les dimensions extraordinaires qu'on nous sert comme sur un plateau d'argent pour nous convaincre du bien fondé de la grande réinitialisation. Mais ne cédons pas au mirage. Je veux bien que le monde soit repensé, réinventé et réinitialisé. Mais comment et de quelle manière? Ah ah! Là est la véritable question.
Ces mots signifient quoi exactement dans le concret de la vie quotidienne? Construire un monde meilleur, sauver le capitalisme, mettre l'accent sur la protection de l'environnement et la coopération internationale, tout cela fait rêver et sonne très bien à l'oreille. Mais le feront-ils vraiment? Klaus Schwab n'a jamais été élu démocratiquement par les peuples du monde et il ne représente officiellement personne en tant que chef d'État. Pourtant, il prétend qu'il résoudra les problèmes du monde entier. En tant que multimilliardaire, il décide avec ses complices aussi fortunés que lui de gérer le monde à sa guise. Ainsi, la maxime « l'argent mène le monde » correspond bien à ce que nous observons plus que jamais. Un autre sous-titre, « Les mondialistes et le serpent de la Genèse ». Je vous propose de méditer sur un passage biblique en Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. Voir également à la page 272, ça viendra dans 30 pages parce qu'on est rendu à la page 242. Il s'agit d'une histoire à comprendre comme métaphore spirituelle. Le récit d'Adam et Ève cédant à la séduction du serpent maléfique. Il nous donne une bonne illustration de l'utilisation du mensonge afin d'offrir aux humains des avantages très attirants à première vue, mais qui finalement se révèlent des atouts illusoires et extrêmement décevants. Le totalitarisme utilise l'attrait des humains pour les valeurs d'unité et d'égalité entre tous afin de nous séduire. Merveilleux, n'est-ce pas? Qui vote contre les bonnes choses? Mais apprenons à gratter sous le vernis. La véritable unité ne réside pas à l'adresse de la fusion, mais du joyeux accueil de la différence et de la complémentarité. Comme pour les relations conjugales, l'union des cœurs favorise le bonheur du couple. Mais il y a une différence profonde entre l'union des cœurs et la fusion mentale. Fusion et union, c'est pas pareil. L'union vraie dans le respect des différences nourrit l'amour alors que la fusion impose, le mot imposer est important, impose à l'autre ses idées, ses goûts, sa façon d'être, laquelle engendre sa destruction à plus ou moins long terme. Si l'on transpose ce principe à la sphère politique, la démocratie correspond à l'union, tandis que le totalitarisme se rapporte à la fusion, qui impose la même ligne, la même pensée, la même façon d'agir sans considération pour le point de vue de l'autre. L'union correspond à la démocratie, tandis que le totalitarisme se rapporte à la fusion qui s'oppose à la liberté de l'autre. L'être humain s'épanouit dans le respect donné et reçu. Dominer l'autre sans aucune discussion peut sembler alléchant pour la part d'égoïsme qui nous habite. Mais reste que la facture arrive plus tard si nous nous laissons aller à ce travers malsain.
il est toujours plus ou moins proche du cœur humain, ce travers. Alors que de négocier avec l'autre par de sains compromis exige dans un premier temps un certain effort de renoncement, sauf qu'une plus grande joie de vivre s'ensuit. Nous en récoltons de beaux fruits à plus long terme. Encore une fois, sur le plan de la politique mondiale, le même phénomène s'applique. Par conséquent, ne nous aliénons pas au contrôle du régime dictatorial qui cherche à s'implanter partout sur la planète actuellement. Un conjoint particulièrement dominateur n'écrase l'autre que si cet autre se laisse contrôler. Pareillement, le totalitarisme ne gagne jamais de terrain si les peuples, tous en cœur, s'unissent pour y faire écran. Exprimé plus succinctement, 2 points, pas de contrôlant sans contrôler. Ce qui signifie que malgré les apparences du gros chien méchant qui aboie, des milliards de petits chiens cumulent une force supérieure. Vous voyez où je veux en venir? J'en ai parlé que la multitude des peuples est plus fort en bout de ligne que le petit lot de super puissants multimilliardaires. J'identifie les tout-puissants décidés à asservir les populations aux gros chiens. Nous, les peuples de la terre, aux petits chiens. Tous unis dans une même solidarité, nous forçons le méchant animal à s'éclipser. Comme dans les sectes ou dans toute relation abusive, casser l'individu, son caractère, ses rêves, ses ambitions se révèlent essentiels. Simultanément, les puissants chocs psychiques, renforcés par l'effet de surprise, rentrent dans ce tourbillon macabre de dépersonnalisation et de déshumanisation de tous et chacun. Le lien serein à l'autorité se perd. Il cause un traumatisme qui ressemble à celui d'un enfant qui découvre le cœur brisé, la cruauté de ses parents envers lui, alors que sa confiance allait de soi pour eux depuis toujours. Si des gens ne cadrent pas avec l'idéal du régime totalitaire, ils ne valent rien du tout aux yeux de ces gouvernants pervers. Ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur, selon les mots mêmes de M. Harari, que vous allez voir et entendre dans la vidéo suivante à partir de 1 minute 46 secondes. Comment se débarrasser des inutiles? Le titre de la vidéo le dit déjà d'emblée. C'était placé avant octobre 2023 sur CrowdBunker. Oh! J'ai dépassé mon temps. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite aussi à aller vous procurer mon livre en format numérique. C'est gratuit ou en format papier pour seulement 40 $. Vous avez toutes les informations nécessaires sur la première publication de ma page Facebook. Alors, à demain!